Salut l'équipe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je réponds à une problématique que beaucoup de personnes rencontrent quand elles apprennent le chinois. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez peur de prononcer le chinois parce que justement, vous avez peur de mal prononcer les tons et donc de ne pas vous faire comprendre. C'est quelque chose qui est compréhensible parce que les tons, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué, je l'admets. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as peur de prononcer les tons parce que voilà, vous n'allez pas avoir le bon ton, donc le mot, ça ne va pas être le mot que vous vouliez dire dans votre phrase, etc. Écoutez, les Chinois, ils vont comprendre. C'est pas parce que vous dites ma au lieu de dire ma. Donc si vous dites ça, en gros, ça veut dire deuxième ton, ça veut dire le mot cannabis. Deuxième ton, ma, ça veut dire cannabis, ok. Troisième ton, ça veut dire ma, ça veut dire cheval. Ok, bon, ça n'a pas du tout le même sens, donc c'est très important d'avoir le bon ton quand vous prononcez en chinois. Cependant, vous doutez bien que la personne chinoise, quand vous allez dire votre phrase, que vous allez dire le mauvais ton, elle va tout à fait comprendre ce que vous vouliez dire. Bon la team, j'ai fait demi-tour là, je suis ressorti du centre commercial parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de bruit. C'était galère pour vous expliquer. Je vous explique vite fait le sujet de la vidéo et après je rentre dans le centre commercial. Bon, en attendant, il faut que je trouve un endroit où me poser là. Donc ouais, je vous disais, j'entends un problème qui est récurrent et que je comprends tout à fait, c'est les personnes qui n'osent pas parler en chinois. Pour quelle raison? Parce qu'elles ont peur de ne pas prononcer le bon ton en chinois. Et le but de cette vidéo, ça va être de vous enlever totalement cette peur pour que vous soyez beaucoup plus à l'aise ensuite pour tout simplement parler chinois. Donc voilà, on va commencer. Bon, je ne vais pas faire de suspense, je vais vous dire directement, oui, c'est important de dire le bon ton quand on parle en chinois, mais non, il ne faut pas attendre d'avoir le bon ton pour parler en chinois. Je vous explique, j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais en chinois, quand vous allez avoir un ton, vous allez avoir un sens. Quand vous allez avoir un autre ton, même si c'est la même syllabe, ça va être un autre sens. Je donne tout le temps l'exemple du ma, donc ma, 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 ma. Ok, les quatre tons. Imaginons que, je ne sais pas, vous vouliez parler de cheval. Ma, hein, donc ça va être le troisième ton. Mais à la place, vous vous trompez, vous mettez le deuxième ton. Ça va être ma. Ma, ça veut dire quoi? Ça veut dire cannabis, le truc qui a totalement rien à voir. En fonction de la phrase que vous allez faire quand vous allez parler à un chinois, forcément, genre il va entendre cannabis, mais ça ne va pas être ce que vous vouliez dire. Enfin, le chinois, il n'est pas débile, il va tout à fait comprendre en fonction du contexte. Donc déjà, le plus important, c'est quand vous voulez dire quelque chose qui sort de votre bouche, tout simplement, vous voulez vous faire comprendre. Et dans notre cas, vous allez vous faire comprendre quoi qu'il arrive. Donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Si vous voulez un équivalent en français, bon, c'est pas exactement pareil, mais disons que vous écrivez une phrase et vous dites « mon verre est vide ». Ok, mais au lieu d'écrire verre VE2RE, vous allez écrire verre VER avec 3 lettres. Donc ça ne s'écrit pas comme ça forcément. 英文对不对？我在说法语。法语。是的。你会说法语吗？L'enfant qui va me parler. Hello. Ah, ils sont sympas. Moi, j'ai pas filmé le petit forcément. Je vais pas m'amuser à filmer des bébés. Donc, ensuite, autre chose à savoir, c'est que peu importe votre niveau, en tant que non natif, vous allez faire des erreurs de ton à un moment ou un autre. Même quand vous allez avoir, si vous voulez l'avoir, le niveau élite, il y a des moments où vous allez faire des erreurs de ton, c'est sûr et certain. Et il n'y a aucune galère avec ça. Bon, après, il ne faut pas abuser non plus, il ne faut pas mettre tous ces tons incorrects, forcément. Mais vous allez voir qu'il n'y aura aucun problème par rapport à ça. Et si je veux vous rassurer, techniquement, il y a même des natifs qui font des erreurs de ton. Par exemple, si vous avez un accent du sud de la Chine comparé au Putonghua, donc le mandarin, il y aura des erreurs de ton. Typiquement, à Taïwan, comment on dit la France? Comment on dit la France à Taïwan? Comment on dit la France en Chine? En Chine, on va dire Faguo, donc la France avec un troisième ton au début. Mais si vous allez à Taïwan, ils vont dire quoi? Ils vont dire Faguo, donc le quatrième ton avec le deuxième ton. Bon, pour entrer dans les termes techniques, mais en gros, même si vous ne connaissez pas les tons, vous voyez qu'il y a une différence entre le premier mot que j'ai dit et le deuxième mot que j'ai dit. C'est une erreur de ton en soi. Pourtant, est-ce qu'on peut dire qu'un Taïwanais ne peut pas communiquer avec un Chinois? Non, absolument pas. Il y a même d'autres nuances. Bon, je ne suis pas un expert région par région de la Chine, mais vous voyez, en Putonghua, donc en mandarin officiel, on va dire la syllabe SH, sh, en gros comme nous, sh, comme on pourrait le dire en français. Mais dans certaines régions de la Chine, au lieu de dire sh, on va dire s, un truc différent, un truc quasiment comme du S. Donc ça aussi, c'est une erreur de prononciation.
Pourtant, est-ce qu'un Chinois qui est dans le sud de la Chine, il ne va pas comprendre un Chinois qui est à Pékin alors qu'ils parlent tous les deux mandarin? Ben non, mais ils vont se comprendre tous les deux. Donc vous voyez que même un natif n'a pas un ton absolument parfait. Donc ok, là le problème de la compréhension, il est bouclé. Vous allez avoir un Chinois qui est dégueulasse et les Chinois vont vous comprendre. Ok, pas de galère. Maintenant, on peut se dire, j'ai quand même pas envie de parler chinois avec mes tons dégueulasses parce que les Chinois ils vont se foutre de votre gueule. Mais écoutez, les Chinois ne jugent pas, les Chinois s'en fichent. Chacun fait sa vie, vous faites votre vie, vous allez essayer de parler chinois, votre chinois il va être dégueulasse et pour autant, ça ne va rien changer du tout. Au contraire, les Chinois seront très contents de vous entendre faire l'effort de parler leur langue qu'ils considèrent comme difficile plutôt que essayer de leur parler en anglais directement. Enfin, pour être même plus correct, ils vont être soit agréablement étonnés, soit agréablement choqués. Donc il n'y a aucune galère par rapport à ça. Aucun Chinois ne va se foutre de votre gueule parce que votre chinois n'est pas bon. Peut-être que c'est le cas de certains Français quand des étrangers essaient de parler en français, et bien, ceux qui font ça, c'est des bâtards. Voilà, il faut le dire. Je dirais que pour les Chinois, je ne leur ai pas demandé directement, mais si y en a qui regardent cette vidéo, qui parlent français, qui parlent chinois, vous pouvez me dire en commentaire si c'est correct. Mais en gros, en comparaison, un Français qui a les mauvais tons en chinois, qui parle en chinois avec les mauvais tons, c'est comme un Chinois qui parle en français avec l'accent raciste. Voilà, je ne sais pas si la comparaison elle est totalement correcte. Donc dites-moi, mais à mon avis, c'est comme ça que ça se passe. Sauf que eux, ils ne vont pas se foutre de votre gueule si jamais vous avez un accent dégueulasse. Il faut savoir aussi que c'est extrêmement important que vous essayiez de parler chinois et pas juste en anglais directement parce qu'en gros, les gens sympathisent entre eux quand ils ont des points communs, quand ils ont des choses en commun. Par exemple, vous avez tous eu cet exemple d'un inconnu que vous rencontrez, vous apprenez que cet inconnu il vient de la même ville que vous et tout d'un coup, il y a plus de sympathie. Vous voyez, ça c'est un exemple. Et ça marche pareil avec les cultures et avec les langues. Le français, la France, je ne vous le cache pas, c'est totalement différent de la culture qu'on trouve en Chine. C'est deux continents différents, c'est deux pays qui sont à l'autre bout du monde, on est d'accord. Donc un Chinois, il ne vous connaît pas, il ne vous a jamais parlé, il va partir de ce principe en voyant un étranger. Par contre, si vous faites l'effort de parler sa langue, donc même juste vous parlez 2-3 mots en chinois, c'est même pas question d'être bilingue ou je sais pas quoi, vous lui parlez 2-3 mots en chinois d'entrée, il va y avoir un lien parce que vous allez avoir un point commun, c'est que vous avez essayé de vous adapter à sa culture et puisque vous êtes adapté à sa culture, ça vous fait un point commun comme je vous ai dit et il y aura tout de suite beaucoup plus de sympathie, beaucoup plus d'étonnement positif et aussi une première impression beaucoup plus positive quand vous allez parler à des Chinois en chinois tout simplement. Vous savez quoi la team? Je vais aller essayer. Je vais aller parler en chinois avec un bon accent, avec un accent dégueulasse. On va voir si dans les deux cas, les Chinois arrivent à me comprendre. Allez, c'est parti. On va aller voir ça. J'en profite pour vous dire que si vous voulez commencer à apprendre le mandarin mais que vous ne savez pas par où commencer, vous avez le lien juste en dessous dans la description pour rejoindre notre école en ligne. C'est parfait pour vous si vous voulez commencer à apprendre le chinois avec le plus de facilité, le plus de rapidité possible, avec une méthode spécialement pour les francophones. 你好，请问您知道超市在哪儿？超市。回超市是吧？对对对。一楼。一楼那边。那边然后呢？从那边走到头下。啊，好，好。一直走到头。好的，谢谢。Bon. Ça c'était avec l'accent normal. 不好意思，那边是超市吗？啊，好，谢谢。Ah, j'ai fait comme j'ai pu pour l'accent dégueulasse, mais putain. Bon, vous avez la preuve, peut-être je vous montrerai un jour si ça vous intéresse. Le supermarché qui est juste là, vous voyez. Mais là, c'est pas le sujet de la vidéo. Bon voilà, vous avez donc l'idée, il faut oser parler. Quoi qu'il arrive, vous aurez des tons qui seront dégueulasses au début. Et il n'y a pas de galère avec ça parce qu'on vous comprend quoi qu'il arrive. Peut-être que des fois vous allez devoir vous répéter. Mais bon, au final, les gens vous comprennent. En vrai, ce qui définit au final nos actions, c'est nos croyances. Si on croit quelque chose, on va agir de la conséquence. En agissant, on va avoir des résultats et ces résultats vont renforcer ou contrer nos croyances. Donc c'est très important d'avoir des croyances positives comme ça pour pouvoir ensuite agir. De toute façon, si vous voulez progresser, il n'y a pas 50 solutions. Vous allez pouvoir regarder 50 000 dramas si vous voulez. Vous allez pouvoir apprendre 10 000 caractères sur Anki si vous voulez.
Si vous ne pratiquez pas l'oral, au final, vous allez toujours, pour toujours, être nul en chinois, en mandarin. Et ça s'applique pour n'importe quelle langue. Et je pense que ça s'applique pour la plupart des compétences. Voilà. Donc, agir, parler, 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 c'est le plus important pour progresser, tout simplement. Là, j'ai essayé de vous mettre la croyance que même si vous avez des tons qui sont dégueulasses, vous allez pouvoir vous faire comprendre. En ayant cette croyance, vous allez plus oser parler. En osant plus parler, vous allez pour résultat plus progresser. Parce que vous allez plus progresser, vous allez voir que c'est possible de progresser. Et ça va être un cercle vertueux qui va faire que vous allez être des machines en chinois, je l'espère. Voilà, moi je vous laisse en tout cas. On se retrouve pour une autre vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, 再见.